Vous sentez-vous plus zen et dans la joie depuis que vous pratiquez le yoga? Aimeriez-vous prendre cet état et l'amener dans le reste de votre vie? Est-ce que vous aimeriez vivre dans la pleine conscience? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On discute de pleine conscience et comment on peut l'apporter dans notre vie. Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive, et je vous souhaite la bienvenue dans votre défi yoga. On arrive à la fin, donc continuez à participer comme vous le faites. C'est tout simplement extraordinaire. Bravo, bravo, bravo. On est dans notre semaine paix et sérénité. Donc c'est bien, hein? Ça nous permet de nous poser, de nous reconnecter à nous-mêmes. Donc au départ, on a pris un contact avec nous-mêmes, on a fait monter notre énergie, développer notre confiance en nous, et maintenant on retourne vers soi pour être encore plus ouvert vers l'extérieur. Moi, je trouve que de retourner à l'intérieur de soi, c'est toujours la clé gagnante parce que c'est là où toutes les réponses sont. Lorsqu'on parle en termes de chakras, notre premier chakra, on est en connexion avec la Terre et on monte à l'intérieur des chakras, dans notre système des chakras. Donc, deuxième chakra, le plaisir. Troisième chakra, la force, la détermination. Quatrième chakra, l'amour. Le cinquième, l'expression créatrice. Sixième chakra, où on va toucher à notre intuition. Et le septième chakra, connexion avec quelque chose qui est plus grand que nous. Et lorsqu'on arrive à cette connexion, quelque chose qui est plus grand que nous, c'est intéressant parce qu'on peut développer cette capacité à être dans la pleine conscience. Et lorsqu'on est dans la pleine conscience, on revient en même temps à notre premier chakra parce qu'on est dans le moment présent. C'est un peu comme une boucle qui continue, qui s'auto-suffit. Donc, on part de notre premier chakra, on monte jusqu'au septième, on reprend du septième, on redescend vers le premier pour matérialiser. Donc, il y a une partie éveil, illumination, et il y a une partie matérialisation qui est super importante également, où on peut manifester des choses dans le monde matériel. Et aujourd'hui, on a une question de Florence. Je vous lis sa question. Elle dit « Depuis que j'ai commencé les capsules de Diva Positive, malgré les choses que je dois mettre en place, je ressens que je suis plus zen et exprime plus de joie de vivre. Je vous en remercie et attends avec impatience ma capsule du matin. Mon plus grand défi est de me libérer de mes blocages, d'intégrer le yoga et la méditation, qu'elles fassent partie de ma vie, pour être en phase avec mon corps et mon esprit, pour vivre dans la joie, le bonheur et en pleine conscience. Merci Maryse, Florence. » Florence, c'est un excellent commentaire. Lorsqu'on a des blocages, on n'est pas dans la pleine conscience parce que c'est comme s'il y avait une carapace, une cuirasse qui était par-dessus nous, qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et les 4 principaux blocages, il y en a évidemment beaucoup de blocages, mais 4 principaux sont liés avec les 4 premiers chakras. Donc le premier chakra, le blocage qu'on peut avoir, c'est un besoin excessif de sécurité. Donc, lorsqu'on se retrouve à vouloir absolument beaucoup de sécurité, qu'on est dans la peur, donc c'est là où on va avoir ce blocage qui est excessif. Deuxième blocage ou deuxième besoin qu'on a, c'est le besoin de plaisir. Le 3 qui est lié avec notre deuxième chakra. Notre troisième chakra qui est relié avec l'importance et ou encore l'appartenance. Donc, c'est un autre besoin qu'on va avoir. Et le quatrième chakra qui est lié avec notre besoin de connexion avec les autres, avec notre besoin d'aimer et d'être aimé. Donc, souvent, lorsqu'on a des blocages qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes, qui nous empêchent d'avancer, c'est normal d'avoir des blocages, là. Il n'y a personne que je connais qui n'en a pas. Mais je connais beaucoup de gens qui les font sauter, qui vont plus loin. Et lorsque on se rend compte qu'il y a un blocage qui nous empêche d'avancer comme on voudrait avancer, c'est là où d'être dans la pleine conscience va nous aider à dépasser des limites mentales qui se sont fixées à nous et qu'on n'arrive pas à débloquer. Donc, par exemple, si on prend le besoin de sécurité, si on se rend compte qu'on a peur de faire des choses, qu'on a peur, là, toutes les peurs peuvent être incluses à l'intérieur de ce besoin de sécurité. Lorsqu'on se rend compte qu'on a peur et qu'on restreint notre zone de confort pour rester dans la sécurité, à ce moment-là, c'est là où on peut être dans la pleine conscience et rester avec cette sensation qui est présente. Rester avec la sensation qui va peut-être être plutôt dans le bas du corps, qui va se manifester et voir comment on peut la laisser aller.
Donc, ces blocages ou encore ces besoins vont se manifester dans notre quotidien. Si on n'est pas dans la pleine conscience dans notre quotidien, on va réagir à nos besoins et ça ne réussira pas à nous satisfaire vraiment. Tandis que lorsqu'on est dans la pleine conscience, donc une capacité qu'on peut développer sur le tapis de yoga ou sur le coussin de méditation, lorsqu'on le fait et qu'on se voit donc en observateur bienveillant, lorsqu'on se voit de l'extérieur, agir d'une façon ou d'une autre, puis qu'on se dit, mais ça, peut-être que la prochaine fois, je pourrais faire les choses différemment, ça nous amène tranquillement à aller vers des attitudes ou vers des actions ou vers des pensées qu'on préconise sur d'autres, qu'on trouve qu'elles sont préférables. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une méditation toute simple sur la pleine conscience, maintenant. Donc, si vous êtes en position assise sur une chaise, allez sur le bout de votre chaise, posez les pieds au sol. Si vous êtes en position comme moi je suis, c'est excellent aussi. Donc, trouvez une position assise confortable pour vous. Et prenez contact avec votre respiration. Observez comment est votre respiration. Soyez pleinement consciente ou conscient de votre respiration maintenant. Quelle est sa longueur? Quelle est aussi la profondeur de votre respiration? Est-ce que votre respiration est plutôt superficielle ou si elle descend plus bas dans votre corps? Je vous invite aussi à observer la fluidité de votre respiration. Observez la fluidité à l'inspiration et la fluidité à l'expiration. Lorsque vous prenez le temps de ralentir, comme vous le faites, vous pouvez être plus conscient de vous et de votre environnement. Observez maintenant quels sont les sons qui arrivent à vos oreilles. Quels sont les sons dans votre environnement? Vous entendez ma voix. Quels sont les autres sons? Les sons qui sont proches et les sons qui sont loin. Quelles sont les couleurs que vous voyez à travers vos yeux fermés? Qu'est-ce que vous sentez avec votre nez? Est-ce qu'il y a des odeurs particulières qui arrivent? Et je vous invite aussi à ressentir l'air froid qui entre dans vos narines et l'air chaud qui en ressort. Et en pleine conscience, je vous invite à ressentir le goût dans votre bouche. Le processus de salivation qui peut-être s'est activé. Et observez s'il y a des choses dans votre corps que vous ressentez en particulier, sans avoir besoin de lui mettre un nom. Et je vous invite maintenant, très doucement, à ouvrir les yeux. Et sans mettre de mots, juste en observant, en étant présent, regardez ce qui est autour de vous. Observez la luminosité, le contraste des couleurs.
Observez peut-être les objets qui sont autour de vous ou encore le dépouillement. Et je vous invite à planter une intention pour aujourd'hui. Lorsque vous sentirez un inconfort dans votre être, je vous propose de revenir dans cette expérience où vous revenez à l'intérieur de vous et ensuite où vous ouvrez pour reconnecter avec l'extérieur d'une façon différente. Je vous propose de le faire une fois pendant la journée pour commencer à développer cette habitude de pleine conscience. Et si vous voulez aller plus loin dans les chakras, dans la pleine conscience, ce que je vous invite à faire, c'est à vous inscrire à la webconférence jusqu'ici, les 7 secrets pour activer la puissance de vos chakras. Donc ici sur YouTube ou encore juste en haut sur Facebook. Et on va se retrouver demain pour une nouvelle capsule du défi yoga. Je vous embrasse! Et n'oubliez pas, cliquez j'aime en dessous de la vidéo et partagez-la. Namasté.